Bonsoir et bienvenue à ce nouveau mardi Cosy Cali, les webinaires à destination des soins de ville de Calira Santé. Ce soir, nous allons vous présenter le programme que nous proposons aux professionnels et structures des soins primaires pour 2026. Alors, pour ce soir, je suis accompagnée d'Émilie. Bonsoir à tous, donc Émilie Dranlot, chargée de mission à Calais Santé. Et donc Lucille Truitt, chargée de mission également à Calirel Santé et pilote du développement de nos actions envers les soins primaires. Donc le programme de ce soir, déjà on va vous représenter ou présenter Calirel Santé pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. On vous présentera les actions qui sont communes à tous les secteurs d'activité que nous couvrons. Et ensuite, on passera un peu de temps sur un focus sur les actions qui sont spécifiques aux soins primaires. Ensuite, on fera un tour des modalités d'accès aux ressources et on aura un temps d'échange si vous avez des questions. Voilà. Alors, qui est Calirel Santé? Calirel Santé, c'est une association qui a une activité à l'échelle régionale qui a à la fois une mission réglementaire dont on reparlera, qui concerne notamment les événements indésirables graves associés aux soins. Et on a aussi un programme de travail propre que nous développons en lien avec les enjeux de qualité des soins et de sécurité des patients, les remontées des structures adhérentes et les priorités régionales. Et donc ce programme de travail, on vous le présentera, mais on a des feuilles de route pluriannuelles et des priorités annuelles. Ce qui fait que Calirel Santé, c'est ce qu'on appelle la structure régionale d'appui à la qualité des soins et sécurité des patients en Pays de la Loire. Et donc, on est désigné en tant que tel par l'Agence régionale de santé. Pardon. Notre raison d'être, c'est accompagner un réseau de structures et faciliter la transmission collective d'une vision et d'une culture qualité et sécurité partagée en faisant preuve de cohésion, créativité, innovation et réactivité. Sur quoi est-ce qu'on va on va développer cette raison d'être? Notre activité en général est tournée autour de 5 axes thématiques. Donc, les enseignements sur les événements indésirables, tout ce qui est parcours et pertinence des soins, communication et expérience usagée, le travail en équipe et le management et l'évaluation des organisations. Et donc, ces 5 axes, ils ne sont pas sortis d'un chapeau, c'est ce qu'on appelle les déterminants de la qualité des soins. Donc, ce sont les facteurs qui vont influer le résultat sur la qualité des soins qui sont délivrés aux patients ou personnes accompagnées. Euh, Comme on vous le disait, c'est la structure régionale d'appui à la qualité des soins et sécurité des patients. Et donc, c'est un genre de structure qui existe dans toutes les régions. Et on est regroupé au niveau national dans la FORAP, donc la Fédération des structures régionales d'appui qualité des soins, sécurité des patients, personnes accompagnées. Et vous avez les logos des autres SRA dans les différentes régions. Si jamais vous regardez ce webinaire depuis une autre région, voilà, sachez que toutes les régions sont couvertes. Voilà. Donc on va attaquer sur le contenu. Tout à fait, donc comme le disait Lucille, nous avons de Calais Santé une feuille de route pluriannuelle, donc vous le voyez 2023-2027, qui est en cours autour d'enjeux prioritaires. Et ce soir, nous allons plus particulièrement zoomer sur les enjeux thématiques et l'animation du programme de travail pour 2026. Rapidement, pour reprendre et vous représenter les 6 priorités thématiques de Calirel Santé pour 2026. Alors là, c'est les priorités d'ordre général, quelles que soient en fait nos modalités d'intervention, que ce soit pour le secteur des établissements de santé, le médico-social ou les soins primaires. Donc la première priorité, c'est d'accompagner en fait les structures dans le cadre des attendus
de la Haute Autorité de Santé, la HAS, en matière de référentiel. La seconde est d'outiller le management en matière de culture qualité des soins et de sécurité, que ce soit à destination des patients, mais également des personnes accompagnées. La troisième consiste à accompagner les équipes dans la sécurisation de leurs pratiques de communication et de coopération. Nous accompagnons également dans le cadre de la mobilisation des notions de parcours des personnes accompagnées et des patients. Nous favorisons l'engagement des usagers à tous les niveaux. Un enjeu également relatif à la promotion de la bientraitance et à la lutte contre les maltraitances. Et le dernier n'est pas le moindre, qui consiste à accompagner le déploiement des attributs de la culture de sécurité. On va revenir un petit peu plus en détail sur ces priorités. Alors, comment c'est animé au niveau de Kelly Health Santé? Donc, plusieurs modalités d'intervention et d'accompagnement vous sont proposées. Donc, tout d'abord, des rencontres en présentiel au travers d'ateliers dans le cadre de nos parcours, on y reviendra. Et puis, des rencontres un petit peu plus à l'échelle départementale et régionale. Également, la mise à disposition d'une plateforme collaborative qui s'appelle Talk to Spirit, qui permet d'échanger avec vous et que vous puissiez poster en tant qu'établissement des questions et qu'on puisse partager de l'information. Un certain nombre de webinaires, dont les mardis Cosy Cali, qui sont disponibles sur notre site internet et sur la chaîne YouTube en replay. Et puis, comme l'a dit Lucille au travers de notre raison d'être, en fait, un certain nombre de ressources sont co-construites avec les partenaires du territoire. Et l'enjeu, c'est vraiment d'avoir cette mise en réseau dans le cadre de l'ensemble de nos travaux. Tout un volet communication, en fait, vous avez la possibilité de vous abonner via notre site internet à la newsletter qui est mensuelle et bimensuelle en fonction des thématiques. Et puis également, vous retrouvez toutes nos actualités sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Deux zooms plus particulièrement, un premier zoom, et on y reviendra enfin sur comment accéder à tous nos outils et nos ressources, notamment via le site internet de Kelly Health Santé, qui a été sous sa nouvelle version mise en ligne en avril de l'année dernière, mais on y zoomera en fin de webinaire. Et puis, on vous met à disposition également une page relative à toute la veille documentaire et réglementaire par secteur, par thématique. Donc, vous pouvez avoir toute cette veille qui est mise à disposition régulièrement. Donc, vraiment une approche multimodale en termes d'accompagnement et de mise à disposition des ressources. On voulait zoomer tout d'abord, avant que Lucille revienne sur les éléments plus spécifiques aux soins primaires, sur des outils communs que vous connaissez déjà peut-être pour un certain nombre d'entre vous. Donc, le premier, c'était un zoom sur le kit, enfin sur le guide que l'on a construit dans le cadre de la Semaine de la sécurité des patients et des personnes accompagnées, la SSP, donc qui est une semaine annuelle qui a lieu au mois de septembre. Et là, c'est en fait un guide qui vous permet de valoriser en fait les actions que vous pouvez mettre en œuvre dans le cadre de cette semaine. Également un zoom sur l'implication des patients et des usagers dans le cadre de leur prise en charge. C'est donc tout un panel d'affiches et de communication de flyers qui a été co-construit dans le cadre de la communauté de pratique des usagers. Un zoom également sur un kit d'outils qui vous permet de réfléchir et de questionner sur les modalités de travail en équipe et notamment de savoir où vous en êtes en termes de cette démarche. Le quatrième outil sur lequel on voulait zoomer, c'est tout l'accompagnement et l'évaluation autour du parcours des patients sur le territoire, notamment au travers de la méthode du patient traceur. Et donc, il y a un certain nombre d'affiches qui sont disponibles dans le cadre de ces ressources. Les calibules, qui sont donc les bulletins scientifiques de Kelly Health Santé, et notamment la troisième édition qui est relative à la qualité et à la sécurité des soins, notamment pour les soins primaires. Les BD, donc nos bandes dessinées Histoire de patients, avec 8 tomes qui sont désormais disponibles, et notamment le dernier tome
qui est sorti l'année dernière relatif à la thématique de l'identité-vigilance. Et voilà, ça couvre un certain nombre de thématiques avec des scénettes ludiques et toujours des éléments plutôt pédagogiques. Et enfin, des ressources autour des événements indésirables associés aux soins et notamment ces fiches de retour d'expérience suite aux analyses approfondies qui ont pu être mises en œuvre par les structures qui sont partagées sur différentes thématiques, différents secteurs. Et donc, vous pouvez capitaliser sur ces retours d'expérience dans vos structures. Alors, les parcours. Alors, on parle de parcours à Quelle Santé. C'est vrai que c'est une nouvelle modalité d'accompagnement collectif qui ont été mis en place en 2025. L'idée était d'avoir quelque chose de cohérent qui était proposé et qui s'inscrivait vraiment dans un engagement des équipes sur une thématique. Donc, c'est des parcours multimodaux qui vont permettre d'avoir des ateliers en présentiel, mais également de mettre à disposition des outils d'évaluation, des outils plus de communication et capitaliser entre autres sur des retours d'expérience entre établissements. Donc, on va revenir plus en détail sur ces parcours. Certains sont communs à tous les secteurs, que ce soit sanitaire, médico-social ou les soins primaires. Je vais vous les détailler dans quelques instants. Et Lucille reviendra plus en détail sur ceux qui sont spécifiques pour les soins primaires. Donc, concernant les parcours qui sont communs, on voulait tout d'abord zoomer sur un parcours qui s'intitule Retour d'expérience sur la gestion des événements indésirables associés aux soins, qui s'inscrit en fait de façon multimodale également, alors et commence en général à l'occasion de la semaine de la sécurité des patients, donc au mois de septembre, qui va se dérouler sur une année au travers de 3 rencontres en présentiel qui vont permettre de dérouler les différentes étapes d'analyse des événements indésirables associés aux soins. Vous voyez qu'il y a différents webinaires d'accompagnement de façon intermédiaire qui sont proposés, qu'on appelle les causeries. En fait, ce parcours, il est adossé également à un challenge national qui est mené en lien avec la FORAP que vous avez présenté, Lucille. Et l'enjeu, c'est d'accompagner les établissements dans l'analyse d'un événement indésirable associé aux soins, de la déclaration jusqu'à l'élaboration d'une fiche de retour d'expérience. Donc, vous voyez que les dynamiques sont conjointes. Vous dire que c'est un parcours pour lequel on associe la patiente partenaire de Cadirel et notamment avec un zoom sur le recueil du récit des patients. Et un certain nombre d'outils qui sont proposés, notamment des campagnes d'évaluation, des webinaires et un certain nombre de ressources que vous retrouvez sur notre site internet. Donc vraiment un accompagnement multimodal autour des retours d'expérience des événements indésirables associés. Après, effectivement, ce parcours est plutôt orienté pour des structures qui ont déjà quelque chose en place. Voilà, si pour le moment la notion d'événement indésirable associé aux soins ne vous parle pas du tout, ne vous inquiétez pas, il y a des choses pour. C'est bien juste après. C'est ça. Également un parcours qu'on appelle plutôt libre, qui est relatif à l'engagement des usagers et la mobilisation de leur expression dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge. Donc, c'est si vous avez un besoin pour vous approprier ces notions et savoir comment mobiliser ces notions. On propose un certain nombre d'éléments et notamment d'outils. Donc, vous allez retrouver entre autres un webinaire mardi Cozy Cali dédié à la thématique. On met à disposition, on le disait, des ressources type livret sur cette structuration autour de l'expérience usagée. Également un outil d'autodiagnostic qui a été co-construit avec l'Institut français pour l'expérience patient. Et puis de la même façon, des ressources à disposition au travers de questionnements, de jeux ludiques, de challenges et de campagnes d'évaluation. Et tout ça, bien sûr, co-construit avec des partenaires régionaux et nationaux qui sont experts dans le domaine de l'expérience patient. Et puis, la possibilité de rejoindre une communauté de pratique pour pouvoir échanger sur la thématique et partager ces questionnements. Donc là, c'est un parcours dans lequel vous vous inscrivez de façon libre, pour lequel vous consultez les différentes ressources.
et vous les pouvez les mobiliser en interne. Une autre modalité que l'on propose en 2026 au niveau de Quelle la santé, c'est la possibilité de se rencontrer. Donc plusieurs types de rencontres, des rencontres tout d'abord départementales et puis un gros zoom sur cet événement pour nous en 2026, le 19 novembre. Vous pouvez noter la date dans votre agenda. Donc ça sera la première journée régionale pour la qualité des soins et la sécurité des patients des Pays de la Loire. Et cette journée sera orientée autour de la thématique de la culture qualité et de la sécurité des soins, un engagement au cœur des pratiques. Donc voilà, surveillez vos mails, vous aurez plus d'informations prochainement, mais bloquez d'ores et déjà cette date dans votre agenda. Qui sera un gros rendez-vous 2026 à ne pas rater. C'est ça. Un zoom sur la mission réglementaire qu'évoquait Lucille, à savoir l'accompagnement dans le cadre des événements indésirables graves associés aux soins, donc les EIGS. Si vous êtes un jour confronté à un événement indésirable grave associé aux soins, vous pouvez faire appel à Cabinet Santé pour être accompagné dans le cadre de l'analyse et la déclaration de cet événement. Donc, on vous a remis la définition de ce que c'est un événement indésirable grave associé aux soins. C'est un événement qui a eu des conséquences, et notamment, entre autres, le décès, la mise en jeu du pronostic vital ou la survenue d'un handicap permanent chez le patient concerné. Et donc ça, c'est une mission qui intervient, que vous soyez adhérent ou non à Cabinet Santé. Donc, si vous êtes confronté à ce type de situation, n'hésitez pas à nous contacter. Et je pense qu'on a fait le tour pour les projets communs. Merci, Émilie. Du coup, maintenant, on va faire un focus plutôt sur les choses qui sont spécifiques aux soins primaires. Donc, c'est une activité qu'on développe depuis 2022 avec différents partenaires. Voilà, peut-être qu'il y a des logos que vous reconnaissez. Voilà, on va intervenir dans des formations, on a fait des webinaires comme ce soir, on a créé des outils qui sont spécifiques aux soins primaires. On a une enquête régionale qui a été faite, mais on en a d'autres qui sont en cours. Celle qui a été faite pour le moment, c'est avec les kinés, mais mon, mon petit doigt me dit que ça doit être refait avec d'autres structures. On a également un projet de recherche Évidence Prime dont je reparlerai, dont vous avez peut-être entendu parler. Et ensuite, comme on vous l'a déjà un petit peu présenté sur nos projets communs, sur nos travaux, on participe aussi à ce qui se fait au niveau régional et national en lien avec la qualité des soins, donc voilà, notamment avec la FORAP pour les ERA, mais aussi la Haute Autorité de Santé, le ministère et bien évidemment la Donc, sur les outils spécifiques créés, on vous montre ici quelques exemples, mais il y a notamment l'analyse de scénario, c'est tout un kit d'animation que vous pouvez mobiliser dans vos équipes. C'est un outil sur lequel on met assez vite les gens dedans. C'est intéressant parce que c'est simple et efficace et c'est pas quelque chose qui est très impactant, on va dire, au niveau de l'équipe. Donc, c'est des séances qui sont assez faciles à gérer, aussi bien d'un point de vue animation d'équipe que contenu. Voilà, donc là, vous avez le guide de l'animateur, mais on a aussi des modèles documentaires, quelques exemples de scénarios que vous pouvez réutiliser en interne. Voilà, je vous invite à aller y jeter un œil. Et ensuite, il y a tout ce qui a été créé à l'occasion du projet de recherche évidence prime, mais qui reste des outils Calirel qui sont mobilisables en dehors. Et donc, sur tout ce qui est gestion des événements indésirables. Donc, pareil, un guide méthodologique pour le référent qualité, des modèles documentaires, des outils de communication. Voilà. On essaye de prémâcher et de rendre aussi abordable que possible ces notions-là pour voilà, les soins primaires où on sait que ce pas des sujets encore très développés, même si
ça monte en, en puissance petit à petit. Voilà, donc il y a d'autres outils, mais on voulait surtout zoomer sur ceux-là. Et donc ensuite, sur les parcours d'appui collectif, on va en avoir deux qui sont spécifiquement créés pour les soins primaires. Donc il y a le premier qui s'appelle Découvrir et s'approprier les méthodes d'amélioration de la qualité des soins. Et le deuxième qui est Mettre en place une démarche de gestion des événements indésirables associés aux soins en équipe de soins primaires. Donc je vais commencer par le premier. Donc le parcours découvrir, l'objectif c'est de découvrir de quoi on parle quand on parle de qualité des soins. Donc l'idée c'est à la fois de comprendre le sens d'une démarche d'amélioration de la qualité des soins, de découvrir des outils adaptés. Je vous ai parlé de l'analyse de scénario, c'est une des méthodes, c'est un des outils, mais c'est pas le seul. Dans ce parcours, on vous propose aussi d'expérimenter certaines de ces méthodes et ensuite de pouvoir partager votre expérience avec les autres professionnels qui sont aussi dans ce parcours. Et au final, ce parcours, c'est découvrir, mais c'est aussi faire un premier pas concret parce que comme vous aurez expérimenté, vous aurez passé le pas de la feuille blanche et, entre guillemets, il n'y a plus qu'à continuer. Donc la première édition de ce parcours en 2025, on l'avait orienté sur la découverte des méthodes et des concepts de base. Il y a 4 Cali qui ont été réalisés. Donc déjà la présentation du parcours, mais aussi les concepts de base. Je vous conseille de pas sauter celui-là. Et ensuite des focus, notamment sur l'évaluation des pratiques professionnelles, qu'on appelle l'EPP dans, dans les gens qui ont l'habitude de ces démarches-là. L'implication des patients et des usagers et l'enseignement sur les événements indésirables associés aux soins. Donc ça, c'est des webinaires qui ont été réalisés l'année dernière, qu'on ne va pas renouveler, mais que vous pouvez retrouver en replay. Tout ça, c'est aussi un parcours libre, donc c'est comme sur celui qu'Émilie vous a présenté. En fait, c'est des ressources qu'on vous met à disposition et que vous mobilisez dans votre tempo. Donc ces 4 Mardi Cosicali sont à retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Et pour l'édition en 2026, l'idée c'est d'aller plus loin sur certains concepts clés, notamment l'erreur médicale et soignante et la culture de sécurité en ville. Le deuxième objectif de Parcours 2026, c'est aussi de bénéficier du retour d'expérience des équipes qui ont mis en place des démarches ou des outils qui ont été détaillés dans l'édition précédente. Donc en 2025, on vous propose de découvrir ce que c'est. Et en 2026, c'est concrètement comment est-ce que ça s'est passé ailleurs, comment est-ce qu'ils ont pu mettre ça en place. Et l'idée, c'est que vous puissiez vous inspirer et échanger avec les équipes qui ont mis en œuvre ces choses-là. Et en 2026, on garde quand même aussi les temps d'expérimentation et de rencontre comme dans l'édition 2025 dans l'idée que voilà, c'est pas seulement des webinaires, c'est aussi mettre un pied concrètement dans cette démarche-là. Donc ça, ce sera conservé dans le parcours chaque année. Voilà, donc la petite synthèse du parcours. Je pense que je vous en ai fait déjà un tour. On va passer. Le parcours se finit avec une dernière rencontre en visio en format causerie, comme on disait. L'idée, c'est de se rencontrer, mais faire quelque chose qui soit pratique au niveau régional, donc c'est pour ça qu'on reste en visio. L'idée, c'est donc de faire un bilan en fin de parcours et de partager les expériences entre les participants de l'année, aussi bien sur le parcours que sur vos expérimentations. Ce parcours cette année va démarrer le 7 avril avec le premier webinaire de lancement. Et ensuite, les dates des autres rencontres, normalement, notamment les mardis Cosicani, vous pourrez retrouver les dates sur notre calendrier du site internet. Par contre, il y a certaines dates qui vont peut-être être un petit peu réajustées. Donc voilà, pour le moment, je vous donne le 7 avril pour le lancement et on aura fixé les dates d'ici là. Voilà pour le premier parcours.
Maintenant, on va pouvoir attaquer le deuxième. Et c'est celui dont vous avez peut-être entendu parler parce que c'est le même accompagnement que ce qu'on a proposé dans le cadre du projet Évidence Prime auprès d'une douzaine, une quinzaine de maisons de santé pluriprofessionnelles de la région. L'objectif de ce parcours-là, c'est déjà de comprendre comment tirer les enseignements des événements indésirables associés aux soins, de se structurer pour entrer dans une démarche d'amélioration continue de la qualité des soins, d'être accompagné et outillé pour gérer les événements indésirables associés aux soins, et toujours d'échanger avec d'autres structures inscrites dans la même dynamique. Donc ce parcours-là, c'est pas un parcours libre, c'est un parcours d'accompagnement renforcé parce que vous voyez que là, on est beaucoup plus concret et l'idée, c'est que chez vous, vous mettiez des choses en place sur le long terme et quelque chose d'impactant tout de suite. Après, c'est bien évidemment un parcours que vous pouvez faire dès la première année, c'est tout à fait adapté. On n'est pas obligé de faire d'abord le parcours découvrir avant de faire le parcours mettre en place. Ne vous inquiétez pas pour ça, c'est prévu. Donc ce parcours d'accompagnement est à destination de toute équipe de soins primaires, donc qui nécessite quand même d'être structuré. Voilà, parce qu'on va vous demander d'avoir un référent, quelqu'un qui peut faire des... Il faut que l'équipe, en fait, existe déjà. Après, ça peut être mono ou pluriprofessionnel. Ça peut être une équipe qui est toute récente dans le projet Évidence Prime. On a une MSP qui existait depuis 2 mois et ça marche très bien. Donc voilà, c'est pas un frein pour nous. Ça peut aussi être une équipe plus ancienne qui a envie d'avancer sur cette thématique-là. Sincèrement, sur ça, il n'y a pas de critères. C'est vraiment la motivation de l'équipe qui compte. Et c'est également une équipe de toute taille. Là, pour le moment, on a plutôt accompagné des maisons de santé pluriprofessionnelles, mais c'est également ouvert à des équipes de plus grande taille, comme les CPTS. C'est tout à fait adaptable. Donc, le contenu de ce parcours-là. L'idée, c'est qu'il y a, comme sur le premier parcours, un webinaire de lancement qui va vous permettre de vraiment détailler le parcours et ce dans quoi vous vous engagez, avec également aussi un temps de sensibilisation pour vraiment bien détailler ce qu'on entend par événement indésirable associé aux soins. Donc c'est vrai que là, j'ai pas remis la définition, mais concrètement, on va dire, si je le fais très rapidement, c'est tout ce qu'on va mettre dans les erreurs médicales, les écarts de pratique, les dysfonctionnements dans les parcours de soins. Et l'idée, c'est d'aller comprendre ce qui s'est passé pour éviter que ça se répète. Donc, ce temps-là de présentation du parcours, ensuite, va avoir un temps d'engagement avec les équipes. Voilà, parce que nous aussi, c'est un parcours qui demande des ressources, donc ça nécessite un temps de planification au sein des équipes qui s'engagent. Ensuite, on a des temps en présentiel à la fois au sein des structures pour permettre de sensibiliser l'équipe inscrite à la thématique des événements indésirables associés aux soins. Voilà, on vient chez vous pour sensibiliser vos professionnels. Et ensuite, pour les référents qualité, il y a des temps de formation, une journée complète, où on essaie de regrouper les référents de qualité de plusieurs structures, dans l'idée de vous former à tout ce dont vous aurez besoin pour être référent qualité dans votre structure. Et d'échanger du coup avec les autres référents qualité qui débutent comme vous. Au niveau des outils qui sont proposés dans ce parcours, donc vous avez vu la photo un petit peu plus, quelques diapos avant, donc il y a des guides et des outils de communication qui sont mis à disposition, et aussi la plateforme en ligne Évidence, qui est une plateforme en ligne sécurisée et qui vous permet de gérer vos événements indésirables associés aux soins, de la déclaration jusqu'au suivi des actions d'amélioration. Dans ce parcours, on reste là pour vous tout au long de l'année. On répond à vos besoins au fil de l'eau. Et au bout d'1 an, on organisera, comme sur notre parcours,
une petite causerie de clôture dans l'idée de pouvoir sonner la fin de cet accompagnement, on va dire, de démarrage et de pouvoir partager l'expérience avec les autres structures qui se seront engagées en même temps que vous et peut-être même faire un partage d'expérience sur les événements qui sont arrivés au sein de vos équipes. On verra ce sur quoi vous avez envie de partir. L'idée, c'est aussi que ça fasse sens pour vous. Un petit zoom sur la formation qui est prévue pour les référents qualité. Donc là, ça reprend un petit peu tout ce qui est prévu, on va dire, en termes de temps. Donc la séance sur site de sensibilisation dont j'ai déjà parlé. Pour tout ce qui est méthode d'analyse et utilisation de la plateforme, pour, on va dire, le gros de l'équipe, c'est simplement des vidéos en ligne qui sont à disposition pour quand il y a besoin. Pour le référent qualité, c'est la formation d'une journée. Donc, voilà, à la fois les méthodes d'analyse et l'utilisation de la plateforme. Ensuite, on vous laisse une première période de déclaration pour avoir un petit peu de matière pendant 1 à 3 mois. Ça dépend des équipes. Il y en a qui se mettent vite à déclarer, il y en a où faut le temps que l'idée infuse. Et ensuite, on revient sur place avec vous pour réaliser la première réunion d'analyse qu'on va co-animer ensemble avec le référent qualité. L'idée, c'est vraiment de vous tenir par la main, entre guillemets, pour vous aider à vous lancer sans se sentir largué dans le grand bain tout de suite. Voilà. Mais après, tout est ajusté à votre aisance à vous mettre dedans ou pas. Et voilà, on adapte l'accompagnement à ce dont vous avez besoin. Et donc la plateforme, comme je vous disais, qui permet d'aller de la déclaration jusqu'au suivi des actions. Donc, si on détaille les étapes au milieu, l'idée c'est donc de déclarer les événements indésirables auxquels on a été confronté, d'organiser et de mener des réunions d'analyse voilà, avec les méthodes qui sont adaptées. La plateforme en fait vous permet de dérouler ces méthodes-là petit à petit pour pas vous emmener les crayons. Ensuite, comme on a vu, l'objectif quand même, c'est l'amélioration des pratiques. Donc, c'est d'avoir des actions d'amélioration qu'on va planifier et qu'on peut suivre. Et pour vous aider, bien évidemment, la plateforme automatise les comptes rendus et elle propose aussi des ressources documentaires utiles, donc en parallèle du site internet. Là, c'est vraiment les ressources qui sont spécifiques à ce parcours. L'idée étant que sur la plateforme Évidence, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour gérer vos événements indésirables associés aux soins. D'un point de vue technique, c'est une plateforme qui est bien évidemment sécurisée, qui est accessible partout, y compris sur téléphone pour les professionnels qui font du domicile notamment. Les accès sont personnels avec des mots de passe individuels et on a des clauses d'engagement dans les conditions générales d'utilisation qui justement sont un petit peu aussi la charte qu'on signe entre nous pour pouvoir accéder à cette plateforme parce que bon, vous imaginez bien qu'il peut y avoir certaines situations qui sont un petit peu plutôt non souhaitables à fuir. Donc voilà, c'est aussi intéressant pour vous d'avoir un espace sécurisé où mettre ces histoires-là, plutôt que des drives internes ou des papiers volants qui n'ont pas le même niveau de sécurisation. Voilà, donc ça pour le parcours, ce qu'on a prévu. Le webinaire de lancement est prévu le 19 mai. Comme je vous disais, le temps de formaliser les engagements des équipes, on se donne l'été et la fin du printemps pour formaliser tout ça entre nous. L'idée, c'est de pouvoir planifier à la rentrée les temps de sensibilisation et de formation. Après, si jamais votre équipe avance très vite, comme ces temps sont individuels dans chacune des structures, ça peut être fait avant la rentrée si vous le souhaitez. Et donc l'idée, c'est que les premières réunions d'analyse puissent, comme c'est 1 à 3 mois après la sensibilisation, ce serait fin 2026, début 2027.
Et donc la clôture du parcours se fait en juin 2027, au bout d'un an. Et après être sorti de ce parcours, bien évidemment, Caliral Santé reste là pour vous accompagner. Ce ne sera pas aussi suivi, enfin pas suivi, mais moins rapproché, on va dire, que dans le parcours, mais on reste disponible dès que vous avez besoin sur cette thématique-là. Voilà pour ce parcours-là. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour être accompagné par Calirel? C'est ça. Donc, un certain nombre d'informations que vous allez retrouver sur notre site internet où vous retrouvez l'URL et l'infographie de la première page. Donc, soit via notre site où vous avez la possibilité d'adhérer, de vous connecter une fois que vous êtes adhérent et de nous contacter en fait via un formulaire de contact. Votre interlocuteur privilégié, ça sera Lucille sur le domaine des soins primaires et donc on vous a remis notre adresse mail générique contact@calirelsanté.com, la ligne téléphonique et on reste joignable sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre avec grand plaisir pour voir notre actualité. Comment on accède à nos ressources sur le site internet? Donc, plusieurs possibilités. Vous voyez qu'on propose un accès en fonction du secteur dans lequel vous travaillez. Donc, vous, plus particulièrement, vous pouvez cliquer sur l'icône soins de ville. Ça vous permet d'avoir accès, on va le voir, à un certain nombre de ressources. Ou alors, vous savez déjà par avance sur quelle thématique vous souhaitez consulter les ressources. Et donc, vous avez la possibilité d'y accéder en fonction des axes thématiques que l'on a cités précédemment, notamment tout ce qui est relatif au management et à l'évaluation des organisations, ce qui est plutôt relatif au parcours et à la pertinence des soins. Si vous souhaitez travailler sur la communication et tout ce qui est autour de l'expérience usagée, le travail en équipe et les éléments indésirables associés aux soins, entre autres. Donc, vous voyez que vous pouvez rentrer directement par la thématique que vous souhaitez consulter. Et puis, une possibilité par mots-clés en accédant au moteur de recherche. Donc, vous voyez dans la barre rechercher, vous pouvez taper les mots-clés que vous souhaitez. Puis, on en propose également quelques thèmes qui sont les plus recherchés. Donc, voilà, plusieurs possibilités d'accéder à nos ressources en fonction de votre souhait. Et une fois que l'on clique sur le secteur, on arrive sur les ressources qui sont classées par catégorie. Donc, vous le voyez, vous retrouvez les catégories, les axes thématiques que l'on a cités précédemment. Et puis, sur la droite, du coup, vous retrouvez l'ensemble des ressources qui peuvent être des pages, des ressources à télécharger, enfin plusieurs modalités. Et là, ils sont classés par objectif de mise en œuvre en fonction de ce que vous voulez faire de votre structure, que ce soit, je veux plutôt élaborer la stratégie, je suis plutôt sur un enjeu de structuration, ou alors je veux développer des compétences, communiquer, enfin voilà, en fonction de l'objectif que vous souhaitez atteindre, vous avez accès aux ressources. Et puis la possibilité, encore une fois sur la gauche, de filtrer en fonction des catégories et des thématiques. Donc ça, c'est pour l'accès aux ressources. Et puis, comme le disait Lucille, notamment tout ce qui est mardi, Cosy Kali et les webinaires qui vous concernent, vous les retrouvez sur la page agenda et événements de notre site qui est régulièrement actualisé. Et donc maintenant, désormais, depuis la mise en ligne du site en avril dernier, les inscriptions se font uniquement via la page événements et pour cela, il faut qu'au préalable, vous ayez un compte référent, voire des comptes utilisateurs pour pouvoir vous inscrire. Donc, vous avez la possibilité d'accéder à cette page et de filtrer encore une fois en fonction des types d'événements. Et vous voyez, là, on vous propose des événements qui sont plutôt dédiés aux soins de vie. Donc, n'hésitez pas à regarder régulièrement. C'est vraiment la modalité unique. C'est toujours accompagné d'une communication, comme on le disait, mail, réseaux sociaux, etc. Mais la modalité d'inscription est via le site internet et la page d'événements. Et du coup, pour les inscriptions, donc pour ce soir, c'était un webinaire qui était libre, mais pour les autres, il faut être adhérent. C'est pour ça ces questions de compte et de référent, en fait, on vous expliquera plus en détail au moment où vous souhaitez adhérer. Mais c'est normal, si du coup, sur les autres webinaires, vous ne pouvez pas vous inscrire. Il faut nous rejoindre pour pouvoir participer au suivant.
On a déjà fait un bon tour. Ce qu'on vous propose, c'est du coup de faire un temps d'échange. Là, on vous a fait un aperçu global de ce qu'on propose. Bien évidemment, on reste disponible par mail et par téléphone si vous voulez de plus amples informations sur un parcours, sur une ressource ou pour adhérer. Voilà, je vous propose qu'on échange d'allumer caméra et micro. Nous, on va couper l'enregistrement et donc on va dire bonsoir pour ceux qui regarderont en replay. Bonsoir. Merci à vous. Au plaisir de vous retrouver nombreux.